c'est Marc-André Leclerc. Il est reconnu comme l'un des grimpeurs les plus fous de l'histoire. Sans corde, sans artifice, sans caméra, sans objectif de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, il a escaladé les plus grands sommets du monde. Le documentaire de ses exploits, il m'a tellement touché que je l'ai regardé 3 fois en une semaine. Et le pire, c'est que je ne comprenais même pas pourquoi il m'affectait autant. L'alpinisme, ce n'est pas le domaine le plus proche du business coaching. Mais je vais t'expliquer comment Marc-André, malgré son obsession dangereuse qui l'a mené à sa perte, m'inspire tous les jours et comment ce documentaire a changé la vision de mon approche entrepreneuriale. Marc-André Leclerc a 14 ans. Il montait sur le toit de la maison de ses parents à plus de 5 mètres de hauteur, sans corde ni protection. À la moindre erreur, il pouvait se casser un bras, une jambe ou, sur une mauvaise chute, perdre la vie. Une fois qu'il a maîtrisé la grimpette de la maison familiale, il ne s'est pas dit « c'était dangereux ». Je vais m'arrêter là. Il a décidé de grimper les plus grands sommets du monde, exactement de la même manière. Et oui, toujours sans corde, sans sûreté, sans aucune marge d'erreur. Il l'a fait sans caméra, sans marketing. Ce n'était pas dans un but d'attention, mais une passion véritable pour lui. Une passion qui s'est transformée en rêve. Rêve qui s'est accompli 10 ans plus tard. Un rêve qui l'a mené à sa mort lors de l'ascension de la face nord du glacier Mendenhall. Désolé de t'avoir spoil la fin du documentaire, mais c'est important pour que tu comprennes le message de cette vidéo. Marc-André, durant sa vie, aussi courte soit-elle, il a vécu sa passion, sa vie de rêve. Si, à 14 ans, il avait écouté ses parents qui l'interdisaient de monter sur le toit, s'il avait écouté les personnes autour de lui, sa famille, ses amis, les professionnels de cette activité, il aurait vécu dans le déni, avec cette idée qui aurait hanté sa tête. Et si je l'avais fait finalement? C'est là que l'histoire de cet homme m'a le plus inspiré et pourquoi je l'ai regardé 3 fois en quelques jours seulement. Il avait trouvé sa véritable vocation et en dépit du regard des autres, il s'est autorisé à vivre sa mission de vie. Oui, dans cette mission, il y avait une forte chance de ne pas vivre longtemps. Mais il a choisi de vivre une vie inspirante, extraordinaire et selon ses propres termes. Il a choisi les règles de sa propre vie. Ce documentaire, il m'a rappelé pourquoi j'ai lancé mon activité aujourd'hui et pourquoi je suis aussi déterminé chaque jour d'avancer. Un rêve, cela peut être d'acheter une maison, ne travailler que la moitié de la semaine, vivre dans des endroits exotiques. Pour moi, c'est de racheter un club de football professionnel. Oui, je te balance l'information comme ça. Pourquoi un club de football professionnel? Personnellement, un club de foot, cela m'inspire une aventure extraordinaire à vivre avec des centaines de milliers d'êtres humains. Partager une expérience folle, cette envie folle de rendre les gens joyeux, créer des moments forts, ce que j'appelle les instants chocs, des moments qu'on se souviendra toute notre vie. Ce rêve, il est différent pour chacun d'entre nous. Et quelle que soit votre ambition, c'est ok de le dire et de l'affirmer, tout aussi extraordinaire qu'elle puisse être. Si tu veux être millionnaire, dis-le. Ne te laisse pas décourager par les remarques de tes proches ou de n'importe qui, comme Marc-André l'a fait. Est-ce que je sais comment arriver à acheter un club de football professionnel? Pas complètement. J'ai déjà essayé l'année dernière et j'ai déjà échoué. Oui, j'ai eu mal, mais ce rêve d'acheter un club de football, je ne sais pas quand, ni comment finalement y accéder, mais une chose est sûre, c'est que j'avance chaque jour en direction de cet objectif. Petit à petit, je m'en rapproche. Poursuivre un rêve au quotidien, cela va te donner 2 éléments clés. C'est mon pourquoi, ce qui m'anime et stimule mon imagination, et c'est ce qui me motive chaque jour à me lever et tout défoncer au quotidien. Et même si au final, je ne le réalise pas, ce n'est pas grave. Je suis porté par ce chemin, cette destination qui m'emmène vers la vie que je souhaite et que je réalise maintenant. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour réaliser cet objectif, mon rêve grandiose? Est-ce que je suis prêt, comme Marc-André Leclerc, à tout donner? Pour répondre à cette question, tu dois avoir forcément un pourquoi très fort. Et si aujourd'hui tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Travaille déjà dans un premier temps sur ton pour qui. Et ton pourquoi arrivera finalement en chemin. Ce pourquoi, il m'est arrivé par surprise quand, dans un séminaire il y a quelques années, on m'a demandé: Sylvain, quand tu auras fait plusieurs millions dans ton activité,
c'est quoi la suite? Et c'est là que petit à petit, l'idée de devenir agent de joueur de football professionnel m'est venue en tête. Et je ne suis pas resté simplement dans une phase théorique, je suis allé discuter à la rencontre avec des agents du terrain actuellement. Mais la plupart d'entre eux vivent dans l'ombre. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai envie de briller. Et oui, j'assume. Comme ce que je te disais il y a quelques minutes, c'est ok d'avoir de l'ambition et de l'affirmer pleinement. Mon rêve, c'est aussi de me dire que j'ai échoué en tant que sportif, mais que j'ai cette envie de revenir dans ce monde par la grande porte. Mais il est encore loin et à la fois proche. J'ai beau avoir des compétences de gestion de business, avoir déjà acheté et revendu des sociétés, je sais gérer une entreprise à un certain niveau, j'ai même étudié les facteurs de performance sportive durant mes études, et à ce jour, il me reste encore plein de choses à apprendre et à déployer. C'est normal de se sentir encore parfois petit par rapport à ton rêve grandiose. C'est cela, The Alpinist. C'est monter sur le toit de sa maison à 14 ans, te dire que tu veux escalader les plus grands sommets du monde et 10 ans après, réaliser ton rêve. Alors oui, il est mort pour réaliser son rêve. J'ai une question pour toi. Combien cela vaut d'avoir la vie extraordinaire que tu désires vraiment? Je suis sérieux, pose-toi vraiment cette question et réponds-y en commentaire. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une vie extraordinaire pendant 20 ans ou une vie ordinaire pendant 60 ans? Je suis vraiment curieux de voir ta réponse. Le message de Marc-André, ce message d'inspiration, de foi, de certitude, peu importe la vie des gens, peu importe si tu sais comment l'atteindre ou non, lance-toi vraiment. C'est cette émotion que je veux faire passer dans mon business coaching et dans mon activité actuellement. Ouvrir la possibilité aux entrepreneurs d'un nouveau champ des possibles, dévoiler leur identité plus large, leurs atouts différenciants et leur faire prendre conscience qu'ils ont le droit de réaliser leurs rêves. Je ne gagne pas d'argent sur ce documentaire, mais je t'encourage à le regarder. C'est un cadeau que nous laisse Marc-André Leclerc et on peut le remercier pour l'inspiration qu'il nous a laissée. Je ne peux pas te proposer une vidéo de moi qui va escalader l'Everest, mais si tu veux élever ton business au prochain niveau pour réaliser ton rêve, je t'invite à regarder cette vidéo.